Bonjour et bienvenue à une autre capsule de SOS Ménopause. Aujourd'hui, je vous présente une amie, une Française. Oui, une Française comme on dit. Elle est superbe. Elle a un métier, enfin, une passion un petit peu hors de l'ordinaire et qui, moi, me fait sortir vraiment de ma zone de confort. Alors, pour celles qui ne me connaissaient pas, je suis Geneviève Derry, je suis entraîneur, coach en saines habitudes de vie, formatrice en alimentation cétogène et extrêmement bourgeoise et cartésienne. Je m'explique. Moi, je connais l'alimentation, je connais l'entraînement, alors c'est extrêmement cartésien. Mais aujourd'hui, je vous présente mon amie Valérie et elle va nous expliquer comment elle peut peut-être nous aider, nous qui vivons la ménopause. Alors, je vous la présente à l'instant. Allô Valérie. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, je te remercie. Merci d'être là avec nous et laisse-nous tout de suite découvrir ce que tu fais. Alors, moi je suis chirologue védique. Ça veut dire que je ne m'occupe pas de ta colonne vertébrale, mais je fais la lecture des lignes de main, Wow! associée à l'astrologie. OK. D'accord? Pourquoi faire? Non pas pour faire de l'avenir, parce que c'est pas, on est responsable de notre vie. Hein. Ok. Comme toi, quand tu Ouais. fais de la cuisine, tu rends les gens responsables de leur propre vie. Mais c'est justement dans un souci d'autonomie. C'est-à-dire que nos deux mains, c'est un peu notre carte du trésor. Tout est inscrit dedans. Mon potentiel, mes difficultés, mes épreuves, mais aussi toutes les clés y sont. Toutes les clés pour aller plus loin avec nous-mêmes. Donc j'ai des forces, souvent je les exploite pas parce que je n'ose pas, ou parce que j'ai vécu une situation qui m'a fait acheter l'idée que j'étais pas à la hauteur ou que je ne serais jamais capable de faire ça. Et tu as débuté quand? Alors j'ai débuté, en fait j'ai rencontré la première fois la chirologie dans ma vie vers 2013. D'accord? Chirologie. Oui, la chirologie, donc la lecture, c'est la science, parce que c'est une science, parce qu'il y a logie, Ok. de la lecture des lignes de main associée à l'astrologie. C'est une science qui vient de l'Inde, OK. qui vient de ce qu'on appelle des Védas. Tu sais, les Védas, c'est les textes anciens, donc d'où viennent beaucoup de choses. Donc c'est des textes qui ont été canalisés, a priori, il y a à peu près 5000 ans. On y retrouve l'Ayurveda, on y retrouve même la lecture de visage, on y retrouve la lecture des lignes de pied, mais on y retrouve beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses comme tout ce qui est thérapie alternative, même la phytothérapie qui en découle, parce que l'Ayurveda, dans le fond, c'est un art de vivre également, d'accord? Donc tout ça est relié. Donc en fait, l'objectif de toutes ces sciences qui viennent des Védas, c'est tout simplement de mieux se connaître pour mieux vivre avec soi-même. OK. Alors, donc, comment tu fonctionnes? Puis, est-ce qu'il faut absolument te voir? Alors, oui et non. Ah. Parce que je suis incontournable. Mais oui. Voilà. Donc, oui, parce qu'en général, lorsque je fais une lecture de ligne de main, il me faut vos empreintes. D'accord. Donc, que ce soit lors de mes déplacements, que ce soit en salon, lors d'une conférence ou autre chose, j'ai toujours mon bureau mobile avec moi. Donc, Ok. j'ai toutes mes affaires pour faire la prise d'empreintes. Ça se fait à l'aide d'encre. OK. Donc, un petit peu comme au poste de police, Ah, c'est tu fun. vois. Donc, T'as un bon filet. Voilà, je t'enduis la main complète des deux D'accord. bouts de doigts. Je prends les empreintes des deux mains. OK. Et là, je vais commencer la lecture avec aussi ton astrologie, c'est-à-dire ta date de naissance, etc. Alors, premièrement, pourquoi je fais ça, c'est que lorsque l'on prend les empreintes, on voit tout dans la main, donc ce qu'on appelle les empreintes. Moi, j'appelle ça des crêtes papillaires, mais toutes les lignes. D'accord. Donc, ça me permet aussi d'avoir un historique. En prenant tes mains ici et maintenant, je vois où tu en es ici et maintenant. Mais si on se revoit 3-4 mois après, Oui. et que tu as compris des choses pour toi-même, Oui. tes lignes de main évoluent, elles changent. En si peu de temps. Écoute, ça peut changer même en 3-4 jours si tu as compris quelque chose. Il n'y a pas longtemps, j'ai une de mes amies qui me dit « Oui, je suis sur des sites de rencontres, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, puis les gars, c'est toujours la même chose, ils veulent ceci, ils veulent cela. » D'accord? Ils s'attendent à coucher avec moi dès le premier soir, etc. Donc elle allait de déception en déception. Je regarde sa ligne d'union parce que c'est écrit dans la main aussi si je suis prête à rencontrer quelqu'un ou pas. Puis dans sa ligne d'union, ça dit « J'en ai rien à faire. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. » Ça dit vraiment ça. Donc je dis, mais en fait, c'est pas que tu rencontres n'importe qui, c'est que tu ne veux pas rencontrer quelqu'un. Donc, elle perd son temps pour l'instant. Exactement. Elle aurait dû faire autre chose. Et voilà. Donc est-ce que tu es au moins consciente de ça? Donc ça veut dire qu'au-delà de ça aussi, il y avait certainement une peur cachée. La peur de rencontrer quelqu'un. Oui. Donc en prenant simplement conscience de ça, bien 3 semaines ou un mois après, à peine, elle a rencontré quelqu'un et sa ligne a complètement changé. Wow, tu m'épates. Ouais. Donc parfois, une problématique, c'est juste de la nommer pour qu'elle vienne au conscient. Ok. Et le travail se fait tout seul. OK. Puis si c'est pas possible de le faire juste en le nommant, eh bien je propose des moyens correctifs. Wow. Voilà. Alors, tu me dis, tu peux prendre les empreintes. Après ça, donc, tu peux faire tout le reste de ton étude
Par téléphone? Exactement, ou- par Zoom ou par Ok. Skype ou par Ok. vidéo quelconque. Wow. C'est ça, par FaceTime ou Eh oui. voilà. Alors, dis-moi, maintenant qu'on sait que tu peux faire ça à la maison par la suite, on peut te rencontrer, ou on peut te voir dans les prochaines semaines. Alors, nous sommes aujourd'hui le 23, donc le 25, je donne une conférence à Laval. OK? Ensuite, dans le cadre de notre réseautage professionnel, je donne plusieurs conférences au courant du mois de janvier et février. Je serai au Salon de l'Éveil de Laval le 15 et 16 février prochain. Et là, je donne même une conférence à 9h30. Samedi ou dimanche? Samedi 15, Ah, wow. donc dans la salle 4. Ensuite, je serai également au salon de Boucherville, qui est en mois de mars, le 8 et 9 mars, si je me rappelle bien. Ok. Donc, on peut me voir de cette façon-là. Parfait. Et puis, je me déplace aussi directement chez les gens pour des groupes. OK. Donc, par exemple, la semaine prochaine, je vais à Trois-Rivières pour un groupe de 5 personnes. Wow. Voilà. Alors, on doit être combien pour créer un groupe? Si j'ai 5 personnes, OK. je me déplace. Parfait. Et s'il y a 6 personnes, la personne qui m'invite, je lui offre Oh, sa wow! consultation. Wow. D'accord? Donc une consultation comprend donc la prise d'empreinte, la lecture de lignes de main, l'astrologie qui va avec, et puis en général, je donne quelques conseils avec ça. Alors, si on retourne à notre sujet de la La ménopause, ménopause. qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Parce que, tu sais, j'ai des membres qui vivent des symptômes vraiment difficiles. Ils ont toutes sortes d'idées en tête. La fatigue est là, le stress. C'est une période pour certaines qui est très difficile. Et à mon avis, la ménopause devrait être une super belle période de vie. Tout à fait. Alors, je suis chirologue et astrologue, mais en fait, je ne suis pas que ça. Ok. D'accord. Initialement, je suis également herboriste et aromathérapeute. Ok. J'ai également été formée par les Russes aux thérapies par les fréquences, etc. Disons que ma passion n'est pas uniquement la chirologie, mais la santé naturelle, la santé au quotidien. Donc, pour moi, nous sommes pas uniquement un corps, nous sommes également un esprit et une âme. Pour moi, notre corps est simplement le véhicule de notre âme, d'accord? Et l'esprit, c'est un peu le moteur, on va Ok. dire, en gros. OK. D'accord? Donc, lorsque je regarde par exemple les lignes de main, on a certaines lignes qui nous parlent de comment on focus. Et puis, en tant que femme, jusqu'à la ménopause, nous sommes souvent, entre guillemets, pour celles qui ont eu des enfants, des mamans. Donc, on a donné beaucoup de choses, on a éduqué, etc. Et là, notre système petit à petit change. Notre corps change, etc. Et lorsqu'on reprend la sagesse des herboristes, on passe de la femme à la sage femme. La ménopause ne devrait pas être vécue comme une épreuve, mais comme un passage initiatique, à mon goût. D'accord? Donc, et c'est souvent ça qu'on ne nous montre pas. Pourquoi? Parce que parfois on a le corps qui peut-être grossit un peu, qui amplifie, ou notre corps change. Quelques rides Oui, de sagesse oui, apparaissent. qu'on n'aime pas toujours d'ailleurs. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est de réapprendre à s'assumer ou à s'aimer tel que nous sommes. Nos mains nous le disent, puis nous montrent notre orientation. D'accord? Nous disent où on peut changer. Mais justement, dans mes qualités, je suis aussi capable d'accompagner les gens à revisiter leur système hormonal. Mais donc il y a une approche de l'âme à dire, regarde-toi tel que tu es, accueille-toi à ce stade en te disant, c'est pas un passage difficile. Je passe du stade de mère ou de maman ou tout ce qu'on, enfin, ou de femme jeune ou au stade de la sage, donc de la sagesse. Donc j'ai quelque chose à apporter de plus parce que j'ai cette expérience-là. Ok. Donc c'est certain qu'il y a des plantes qui soutiennent notre système hormonal. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler parce qu'évidemment que le stress, etc., nous fait sécréter beaucoup plus de cortisol. Oui. C'est souvent ce qui est aussi relié à notre prise de poids, au-delà de l'alimentation. Donc c'est important de changer notre alimentation parce que notre corps change, mais c'est aussi important d'aller regarder comment travaille mon système hormonal. Oui. Et ça, c'est une approche aussi. Wow. D'accord? Et ce que je ne dis pas, c'est que j'ai aussi une petite passion pour les pierres, donc parfois je peux aussi parler Ah! des pierres qui nous soutiennent. Wow. Et nous sommes toutes différentes, c'est ça notre chose importante. Oui. D'accord? Oui. Donc on devrait pouvoir avoir cette capacité et puis prendre conscience que lorsqu'on passe de notre état de maman, on peut aussi après devenir peut-être la grand-maman, mais aussi conseiller les autres. Oui. On devient vraiment des gens qui deviennent Oui. à un autre niveau. Oui. Et je pense qu'il faut reprendre nos lettres de noblesse là-dedans. J'aime ce que tu dis parce que de plus en plus, j'essaie d'avoir des femmes de 50 ans et plus, des hommes de 50 ans et plus, qui veulent être leur leader de leur famille, côté alimentaire, comment mieux bouger, comment fait. prendre le temps d'être à table, discuter, jaser, rire. Parce que jaser, rire, c'est la respiration. Tout à fait. C'est une façon facile d'enlever le stress. Voilà. Alors, c'est pour ça que je choisis de plus en plus, non pas d'aider les jeunes, mais de plutôt prendre et accompagner les plus vieilles, qui ont peut-être un peu plus de temps, qui veulent se retrouver, qui ont compris que peut-être que s'ils avaient pris le temps autrefois,
il n'y aurait pas les symptômes qui vivent Exactement. dans cette période. C'est exactement Ah. ça. Ouais. Exactement. Parce que souvent, on veut vivre vite, on veut montrer qu'on est rapide. Tu sais, il y a la femme, autant l'homme prenait toute la place, la femme, depuis quelques années, prend beaucoup plus de place en entreprise. Et j'en parle avec des coachs où ils me disent, il y a de plus en plus de réseaux féminins, mais c'est tellement devenu puissant qu'on se retrouve avec les mêmes maladies que les hommes. Il n'y a jamais eu autant d'infarctus chez les femmes, alors que c'est souvent une maladie qui est plutôt masculine. Oui. Pourquoi? Parce que à vouloir prendre notre place, on prend une place qui est presque plus la nôtre, à courir partout, à essayer de performer, mais pour performer. La vie n'est pas une performance, elle est une expérience de satisfaction et de bien-être, tout simplement. Et on l'a oublié. Donc on mange mal, on court, on ne prend pas le temps de vivre, effectivement, et de respirer. Et des lignes qui ne respirent pas, ça se voit. Ça se voit. Oui. Alors, tu peux nous le dire. Oui. Tu peux nous arrêter, Eh peut-être. bien, stop, respire, amuse-toi, et reprends ta situation en main, celle de la sagesse. Wow. Et merci beaucoup. Écoute, on n'a pas plus de temps aujourd'hui, mais j'espère que tu vas revenir. Oui. Hein? J'aimerais ça que tu reviennes nous parler encore de vraiment ta passion. Tu es passionnante. Merci. Et puis, je suis certaine que vous avez apprécié de rencontrer cette belle Valérie. Et puis, on se revoit très bientôt pour une autre capsule. Alors, sur ce, bonjour mesdames. Bye. Bye.